Quin. Kancevic à Luc Ernest en position déliée. Ernest qui a De Agostini devant lui, préfère donner un retrait à Frédéric Wassège qui s'infiltre, tente en tous les cas de s'infiltrer dans une défense regroupée. Il n'y a pas de hors-jeu. Luc Ernest va pouvoir centrer au deuxième poteau, voilà qui est fait. Vers Malbassa, tête de Malbassa sur Tacconi. Première situation réellement dangereuse, on peut le dire, après pratiquement un quart d'heure de jeu maintenant. Elle émane de Malbassa, Nebo Malbacha, qui a sollicité donc ici le gardien Tacconi. Nous revoyons le centre de Luc Ernest et la détente classique de Malbassa sur le gardien turinois. Très donné, De Agostini n'est pas loin. J'ai bien l'impression que Baggio va envoyer ce ballon dans la foulée de De Agostini qui tirera, qui tentera sa chance. Attention, situation qui pourrait être dangereuse là. Pratiquement tout le monde dans le rectangle. Voilà ce qui s'est passé. Et oui, c'est dangereux ce tir. À côté, oula, on le sentait venir. Ce tir de De Agostini. Garde bien le ballon comme il faut faire face à une équipe aussi talentueuse que la Juve. Et on peut dire que, expression consacrée, le 0-0 reflète bien ce début de partie. 27 minutes de jeu, donc attention, une perte de balle liégeoise, un tir de Kassiraghi, mais sans problème pour le gardien Jackie Munaron. Malbassa avec Demarchi à ses côtés, oui, bien joué. Luc Ernest, tir de Luc Ernest à côté. Ah, il a tenté sa chance, Luc Ernest, il a bien fait. Il y avait eu aussi un beau geste technique de Houben qui avait feinté et permettre à Luc Ernest de tenter sa chance. Toujours 0-0. Varga qui espère faire sa rentrée. En tout cas, vous le savez que Varga est blessé depuis le mois d'août. Il n'a plus joué sous le maillot des Rouges et Bleus de Liège. Et il a retrouvé, avec la joie que l'on devine, il a retrouvé la sensation agréable des matchs de foot en réserve la semaine dernière contre le Standard. Il espère bien monter au jeu. En tous les cas, on verra bien. Attention maintenant. Baggio est là. Il va vite, Baggio. Baggio dans la foulée de Lupi. C'est bien joué. Attention au centre de Lupi. Centre au deuxième poteau. La tête. Baggio. Oulala, heureusement. Le ballon repoussé. Le tir et le but. Oh là. Un but, je crois qu'il est signé Marocchi. Situation très confuse en tous les cas. La joie que vous devinez sur les gradins. Giancarlo Marocchi, mais ce tir semble avoir été détourné. Nous allons revoir le ralenti. C'est dommage. À la 32e minute, voilà Baggio qui s'infiltre, qui va glisser le ballon vers Lupi. Lupi, à son tour, centre classique. Le ballon va passer de tête en tête et repoussé par Wegria. Frédéric Wassège le perd, ce ballon maintenant, perd le contrôle et le ballon semble avoir été détourné. J'ai bien l'impression que c'est peut-être le verrons-nous mieux d'ici. Le centre, Wegria. Ici, voilà Frédéric Wassège qui ne peut pas maîtriser le ballon. Marocchi est là pour le récupérer, tirer. Et je me demande si Bernard Wegria ne l'a pas touché. Bien involontairement, évidemment, en voulant intervenir, et il a surpris son propre gardien. Et voilà donc Liège mené à la 33e minute grâce à ce but de Marocchi. Les deux équipes se sont déjà rencontrées il y a 2 ans en Coupe d'Europe, Coupe de l'UEFA, et c'était le match s'était terminé 2 fois l'avantage des Turinois. 1-0. Quin vers Malbassa, on se regroupe très bien comme vous le voyez en défense du côté turinois. Un centre au deuxième poteau de Luc Ernest vers Kancevic. Difficile à passer cette défense regroupée des Italiens. Dès qu'un des Liégeois est en possession du ballon, une véritable toile d'araignée se tisse là devant les attaquants liégeois. Jean-François Dessart qui attend un soutien, qui attend un de ses coéquipiers démarqués, qui cherche le 1-2 maintenant, le trouve finalement. Luc Ernest. Ernest qui va déborder dans son style bien particulier. Non, il préfère rentrer dans le jeu cette fois et ouvrir sans doute du côté gauche, non du côté droit. Malbassa, pardon. Il n'y a pas de hors-jeu. Luc Ernest qui a tiré. Ah, c'était bien joué de la part de Luc Ernest sur cette passe lumineuse de Malbassa.
Luc Ernest en pleine foulée a inquiété le gardien Tacconi. Nous allons revoir la passe de Neba Malbassa. Les défenseurs ont cru au jeu et Luc Ernest a prolongé son effort en tirant. Mais l'intervention de Tacconi était très précise elle aussi. Le centre, oh là là, Jackie Munaron a effleuré le ballon. Heureusement, Bernard Wegria était là pour dégager. Je rappelle donc qu'on joue depuis 42 minutes, ça je vous le signale. Et puis je vous rappelle que Liège est mené 0-1. Attention, peut-être 0-2 maintenant. Le tir, oui, le but. Le but inscrit par Baggio. Et oui, à la grande joie de Malfredi, bien sûr. But inscrit par Baggio. Plus vif que tous les défenseurs. Voilà la longue balle. Et Baggio. Très difficile à tenir, hein, ce Baggio. Et il a surpris Jackie Munaron. Frédéric Wassège aussi. Et presque à la retourne. Plus rapide que Wassège. Et c'est 0-2 à la 43e minute. Ah, décidément ce soir, les Belges face aux Italiens ne réussissent guère. 0-2. Dessler qui rentre dans le jeu, s'infiltre, va tirer. Tire Dessler à côté du but de Jackie Munaron. Toujours très dangereux. Dessler. Coup de coin pour Baggio qui en profite pour saluer les supporters italiens qui ont fait le déplacement. Et les supporters italiens, comme je vous disais tout à l'heure, de Belgique. C'est vrai que les Italiens, les supporters italiens, les tifosi de Belgique, dès qu'une équipe de leur pays franchit nos frontières, ils en deviennent les supporters. Attention à Julio César, le tir, oulala! Le tir de Julio César dans un angle très difficile, sinon impossible. Et Julio César n'a laissé aucune chance à Jackie Munaron. Et il inscrit le 3e but. 3e but, donc Julio César, plus rapide en cours que tout le monde, dans un angle vraiment difficile. Il surprend Jackie Munaron et après 2 minutes 30 de jeu, le score passe à 0-3. Mais on est resté bien statique là, du côté des défenseurs liégeois. Vous en avez vu, ils étaient 4 ou 5 face au seul Julio César qui s'est joué d'eux-mêmes et qui est parvenu à inscrire le 3e but. Ouben. Juve crie les... Mais il n'y a pas de hors-jeu. Une occasion là pour Malbassa. Tir de Malbassa à côté. Il y avait 2 possibilités pour Malbassa, ou centrer vers Kernchevich qui était isolé sur la gauche, ou tenter sa chance. Vous savez, c'est un qui tout double. Hein. S'il avait marqué, on aurait crié au génie. Et maintenant, on lui reprochera peut-être de ne pas avoir centré vers Kernchevich. De toute façon, Neba Malbassa a pris ses responsabilités et il a tenté sa chance. 0-3. Le ballon ne veut pas entrer dans le but de Tacconi. Tir très puissant. Et vous voyez là sur la gauche, Dick Kernchevich qui était pratiquement seul. C'était effectué pour plus de 2 milliards de francs belges. Des joueurs de talent sont passés dans les rangs de la Juve. Un tir maintenant, ou là un tir brossé de Jean-Marie Ouben. Remarquez que ce n'est pas un cadeau qu'on fait à un jeune, hein, de l'introduire dans une équipe qui est menée par 0-3 en Coupe d'Europe et qui continue à attaquer. Il n'y a pas de hors-jeu. Baggio, oh oui, le centre de Baggio, le dégagement de Jean-François Dessart, pratiquement à même la ligne, un tir au-dessus de Kassiraghi. Encore une situation dangereuse devant le but liégeois. Hessler. Fortunato. Fortunato pour Hessler. Hessler qui va tenter sa chance, un premier crochet, un tir puissant sur Jackie Munaron. Finalement, on n'a pas tellement de regrets. Hein. Il vaut mieux être largement battu ainsi que de devoir subir une défaite chez soi suite à la malchance ou que sais-je, ou à des erreurs d'arbitrage. Ici, les choses sont claires. Le Football Club liégeois rencontre des ténors. Oh là! Un ballon qui a été détourné, pas loin du but de Tacconi. Didier Quin était là. Nous allons revoir cette action. Tacconi qui organise sa défense, le centre et la tête
de Didier Quin qui n'est pas passé loin. Nous allons revoir le mouvement. Ah, c'est passé à 50 cm à peine. Didier Quin eut mérité de sauver l'honneur, comme on dit. Juste la mise en jeu. Mais finalement Didier Quin, spécialiste des longues remises en jeu. Houben, ah oui, un beau but. Très joli but. Ah oui, et il est content Jean-Marie Houben, il a raison. C'est un très joli but. But inscrit par Jean-Marie Houben à la 36e minute de jeu de la deuxième mi-temps. Une reprise de volée. Suite à la remise en jeu de Didier Quin, c'est Luc Ernest qui avait prolongé le ballon sur la tête de Julio César. Et puis la reprise en un temps de Jean-Marie Houben qui ne laisse aucune chance à Tacconi. Et oui, c'est bien joué de l'extérieur du pied. Je pense que Tacconi effleure le ballon. Oui, il le touche même, carrément. Mais le tir était puissant. Et c'est 1-3.